Amsterdam, le 15 mars 1345. Dans sa maison, Ijsbrand Sommer, un vieil homme très malade et mourant, fait appel à son curé pour qu'il vienne lui concéder l'extrême-onction. L'extrême-onction, c'est le dernier sacrement donné aux malades en péril de mort. Mais Ijsbrand, au moment de manger l'hostie, il n'arrive pas à l'avaler. Il la vomit directement dans une cuvette qui donne à sa femme de chambre et qui verse le vomi dans la cheminée. Le lendemain, alors que le vieil homme allait bien mieux, la femme décide d'aller ravigorer les flammes et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle s'aperçoit que l'hostie est en train de léviter au-dessus des flammes. Alors, surprise, elle mettra l'hostie dans un tissu qu'elle déposera dans un coffret. Et elle fit ensuite venir le prêtre pour lui donner ce coffret. Mais pour 3 fois, il dut retourner chez Ijsbrand parce que l'hostie revenait miraculeusement à chaque fois chez lui. Mais ce n'est que plus tard, en 1346, que cette scène fut reconnue comme miracle eucharistique. La maison où a eu lieu ce miracle, après la mort d'Ijsbrand bien sûr, est devenue une chapelle, où se rendirent plusieurs pèlerins chaque année. En 1452, Amsterdam connut son second grand incendie. Les 3/4 de la ville furent détruites, dont la chapelle. Mais l'ostensoir contenant la Sainte Hostie, lui, est resté intact malgré cet incendie. C'est en 1578 que tout changea. La municipalité d'Amsterdam, qui est protestante, interdit les pèlerinages et l'accès aux églises. Du coup, pas de restauration de la chapelle ou sinon, pas le droit de trouver un autre endroit commémoratif pour ce miracle. Mais c'est en 1665 que tout s'arrange. La ville donne la liberté au père Jean van der Merwe de transformer en chapelle une des maisons de l'ancien couvent des Béguines. Vous voyez ce que je vous ai montré dans l'ancienne vidéo, je vous remets quelques photos. Et c'est donc dans cette chapelle qu'ils entreposeront l'ostensoir intact qui a survécu à l'incendie. Dès lors, les processions annuelles redémarrent, mais dans le silence, sans croix et sans bannière. Seulement avec une lampe où est représenté le Saint-Sacrement en l'honneur de la première procession. Maintenant, en voyant dans les photos, vous allez peut-être me dire où est-ce qu'il est l'ostensoir, parce qu'il a quand même survécu à un incendie, à plusieurs siècles. Il a été volé. Voilà, après tout ça, il a été volé. Mais aujourd'hui encore, il y a l'exposition perpétuelle du Saint-Sacrement en l'honneur de ce miracle qui s'est passé il y a plus de 7 siècles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous.